Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information du soir sur TV Vendée. Nous sommes le mardi 11 mars et voici les titres que nous allons développer. Plus de 700 produits alimentaires et d'hygiène pour les Restos du Cœur. C'est le fruit de la récolte effectuée pendant une semaine par des écoliers de Mouilleron-le-Captif dans le cadre du dispositif Passeport du civisme. Comment bien manger tout en se faisant plaisir lorsque l'on a plus de 60 ans? L'association Insatiable apporte des réponses et tord le cou aux idées reçues lors d'ateliers nutrition organisés à Chaland. Et puis chaque année, entre 10 et 20 véhicules se retrouvent piégés sur le passage du Gois. Nous reviendrons sur les particularités de ce site et sur les points de vigilance à adopter sur cette route submersible. La semaine dernière, plusieurs écoliers de Mouilleron-le-Captif avaient pour mission de récolter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène afin de les redistribuer aux plus démunis. Dans le cadre du dispositif Passeport du civisme créé en Vendée en 2017 et auquel adhèrent désormais de nombreuses communes en France, l'école Saint-Jean-Baptiste a pu récolter 250 produits. Celle des crayons de soleil en a rassemblé près de 440. Reportage de Louise Viadger. Top départ du tour des classes de l'école pour les CM2. Leur mission, récolter les dons amenés par les élèves. Tenez. Merci. Tout est ensuite trié par catégorie, un moment d'action porteur de sens. Je suis joyeuse parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'être propres, de se laver ou de manger. Donc je suis contente de les aider, à aider les gens qui en ont besoin parce que... moi, j'aimerais pas être à leur place. Résultat, des pâtes, des boîtes de conserve, du dentifrice. La récolte auprès des classes a duré toute la semaine. Un projet construit par et pour les élèves. S'engager dans une action collective, c'est aussi au niveau des apprentissages de la citoyenneté, de construire un citoyen. Et puis, c'est aussi travailler dans les autres apprentissages scolaires, notamment l'expression écrite. Donc là, ils ont travaillé comment construire une affiche, quelles sont les informations importantes qui doivent apparaître. Donc, par groupe de 2 ou 3 enfants, ils ont fait leurs affiches. Les affiches ont été distribuées un peu partout dans les classes, puisque chaque classe a son affiche, et puis aussi dans la commune. Les jeunes écrivent leurs actions collectives et individuelles sur leur passeport du civisme. Une initiative portée par la mairie de la commune pour la 4e année. Ce qui est vraiment très intéressant sur Mouilleron, et c'est un petit peu notre particularité, c'est que ce sont les enfants qui travaillent avec les enseignants en fin de CM1 pour réfléchir à des actions en fait, qu'ils pourraient mener. Donc il y a une proposition d'action suivant des thématiques qui sont protéger les autres, se protéger soi-même, respecter l'environnement. C'est mis en commun avec les élus et on choisit un petit peu les actions plus précises qui seront menées au cours de l'année scolaire. Les 2 écoles de la commune ont participé à cette action Passeport du civisme. Les denrées seront remises à l'association des Restos du Cœur. Vous connaissez peut-être l'outil en main, cette association nationale qui propose à des jeunes de découvrir des métiers manuels sous forme d'ateliers. Elle dispose de 28 antennes en Vendée. Celle de La Roche-sur-Yon dispose depuis quelques mois d'un nouveau local. Inauguré officiellement samedi dernier, il est situé au sud de la ville, sur le site de l'AFPA, l'association pour la formation professionnelle des adultes. Un nouvel équipement permettant d'accueillir davantage de bénévoles, plus d'enfants et 10 ateliers pour s'exercer à la mécanique, à la menuiserie ou encore à l'électricité. Alors nous avons déménagé parce que précédemment, pendant 5 mois, nous avons eu un local aux Établières, mais ce local était trop petit. Nous n'avions qu'un atelier de 40 mètres carrés, 30-40 mètres carrés, et des classes qui nous servaient d'atelier. Donc nous ne pouvions pas évoluer. Nous avons eu les clés début septembre et il nous a fallu pendant quelques semaines aménager le local puisque nous avons eu le local vide. C'était un ancien local de formation de la métallurgie. Donc déjà il a fallu le rendre un peu propre et puis ensuite l'aménager. Et notre équipe de menuisiers s'est donnée à fond, ce qui a fait que le 25 septembre, nous avons pu avoir nos premiers ateliers dans ce local magnifique, illuminé comme vous le voyez. Donc un lieu très agréable à vivre, aussi bien pour les enfants que pour nous les bénévoles, très lumineux, beaucoup d'espace. C'est un grand confort, oui, pour pouvoir transmettre notre savoir à ces enfants.
On s'intéresse maintenant à des inégalités dont on ne parle pas forcément beaucoup, celles face à l'alimentation. Elles concernent des publics sensibles comme les jeunes, les personnes en situation de précarité ou de handicap, mais aussi parfois les seniors. L'association Les Insatiables intervient auprès des plus de 60 ans pour les guider et briser les nombreuses idées reçues. Elle a été sollicitée par le Centre communal d'action sociale de Chaland pour animer des ateliers nutrition ludiques et pédagogiques. Léane Rousseau s'est rendue à l'un d'entre eux. Chantal a participé à l'atelier nutrition. À la sortie, conseils et idées recettes garantis. J'ai appris plein de choses déjà sur la nutrition. Finalement, on ne fait pas bien les choses. Et vraiment, les gens sont super sympas. Voilà. Maintenant, à mettre en pratique et voir ce que ça peut donner. Parce que je pris beaucoup de poids et je voulais réguler un peu tout ça. Ouais. Super pour l'été. Non, mais j'espère que ça va m'apporter, c'est pour ma santé, un bien-être. On nous a fourni, oui, 3 recettes. Donc, déjà, le houmous, je connaissais, mais les 2 autres, je ne connais pas et je vais faire pour un petit apéro sympa. Un atelier animé par Marion, diététicienne et coach sportive, prête à déconstruire les idées reçues sur l'alimentation. J'ai bien vu qu'il y avait pas mal de questions et pas mal de doutes. Donc voilà, on a essayé de casser un petit peu ces croyances et ces préjugés qu'on en avait sur l'équilibre alimentaire et sur certains aliments du quotidien. De les rassurer, d'une part, pour moi, de prouver qu'on peut allier plaisir et aussi équilibre, et de leur donner des petits tips au quotidien sans pour autant aller acheter des produits marketing à la mode. Une expérience à l'initiative de l'association Les Insatiables. L'objectif, ramener du plaisir dans l'assiette. On va avoir des actions de prévention qui sont ludiques, pédagogiques. Donc on va vraiment aller dans les messages positifs et aussi de les rendre acteurs dans nos actions. Par exemple, on va avoir des dégustations en pleine conscience, on va avoir des recettes faciles à faire. Donc voilà, l'idée c'est de montrer qu'on peut avoir des habitudes saines à la maison, rapides, pratiques et qui ne sont pas insurmontables quand on a plus de 60 ans. 3 autres ateliers à suivre à Chaland, de quoi apprendre et déguster en s'amusant. C'est un lieu très prisé par les pêcheurs en période de grande marée, mais aussi très emprunté en période de vacances. Le passage du Gois, entre Beauvoir-sur-Mer et Noirmoutier, est un site unique en son genre, mais il peut aussi être dangereux si l'on ne respecte pas quelques points de vigilance. Il y a quelques jours, une voiture s'est retrouvée piégée par la montée des eaux. On en dénombre en moyenne une quinzaine chaque année. Reportage Mathis Pires. Venir pêcher au Gois demande une certaine vigilance. Elle était basse à 2h30, donc là les 3h, on est tranquille. Et ça, les pêcheurs à pied habitués des lieux le savent bien. On va ramasser 2-3 huîtres. Aussitôt qu'elle a fini de baisser, elle recommence à remonter. 1h30 après, on ne peut plus passer le Gois. J'attends pas le dernier moment. Hein. C'est vrai que l'eau monte assez vite. Bon, il faut respecter les heures de marée déjà. Voilà. Il faut 1h30 avant et 1h30 après, faire attention pour passer. Si c'est évident pour eux, chaque année, certains se font quand même piéger par cette route submersible. La semaine dernière, personne à bord de cette voiture, et en quelques minutes, l'eau engloutit entièrement le véhicule. Seul le haut du coffre est encore visible. Le maire de Beauvoir appelle à la prudence. Mais là, il s'est fait surprendre par la vitesse de la montée, puis ils n'ont pas calculé, je pense, les gens, la durée aller-retour entre le lieu de stationnement de leur voiture, Comté Continent, et l'île. Il faut rester prudent, et quand on n'est pas sûr de soi, au moins on s'informe sur les sites d'un côté ou de l'autre s'il y a des gens il y a toujours des gens en général de la région qui sont là, qui connaissent mieux le Gois. Au total, 10 pompiers sont intervenus pour cette première opération au passage du Gois de l'année. En 2024, 13 opérations de ce type ont été recensées. Le SDIS de Vendée s'est alors doté depuis 2 ans de ce nouveau véhicule, un aéroglisseur. C'est un outil qui va nous permettre d'aller sur des endroits où on ne peut pas aller avec les moyens conventionnels. Donc là, on peut se déplacer sur l'eau, sur la terre, sur la vase. Ça nous offre de l'autonomie. 2 moteurs, un moteur qui sustente, en fait, qui va emmener de l'air sous la machine. On voit les jupes en noir, là. Ça mène de l'air et après, on a de la propulsion avec l'hélice à l'arrière et un deuxième moteur. À chaque entrée du passage du Gois, des messages de prévention et les horaires des marées sont affichés. Lisez-les bien si vous ne voulez pas à votre tour être piégé par les eaux.
Amener la culture au plus proche de chaque habitant, c'est l'un des objectifs depuis plusieurs années de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Cela passe par des animations, des spectacles, des concerts. Dernièrement, elle a saisi l'opportunité d'accueillir une exposition du MUMO, le musée mobile du Musée national d'art moderne. Composée d'œuvres d'art contemporain du centre Georges Pompidou, elle était présente la semaine dernière sur le parking de l'espace culturel à Saint-Michel-en-Lerme. Cette semaine, le MUMO a pris place devant la piscine de Saint-Hermine. Le grand public, mais aussi des élèves du CP au lycée professionnel peuvent en profiter. On se rend compte que 8 enfants sur 10 ne sont jamais allés dans un musée d'art avant la visite du musée mobile. Donc c'est un chiffre assez important à l'heure de l'éducation artistique et culturelle. Là, on accueille une exposition qui s'intitule En voyage, qui a été imaginée par Annalisa Rimodo, qui est attachée de conservation au musée national d'art moderne. Et c'est une exposition d'une trentaine d'œuvres autour de la thématique du voyage, des œuvres d'art moderne et d'art contemporain, des œuvres vidéo, photographiques, dessins, peintures. Le but, c'est de montrer toute la diversité de la création contemporaine aux enfants. Avant de se quitter, on jette un œil sur votre météo de ce mercredi matin. Le ciel sera très variable entre nuages, rares ondées et petites éclaircies. Côté température, comptez 4 degrés à l'intérieur des terres et 6 degrés sur le littoral. Ce journal touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité vendéenne demain à partir de 7h avec la matinale présentée par Simon Philippot. Très bonne soirée sur TV Vendée.